Hello, hello, bonjour à tous. Facebook Live du mercredi, ravi de vous retrouver. Alors, je vais attendre que les premiers se connectent. J'en profite pour me recoiffer. N'hésitez pas à me faire un coucou. Je vois que les premiers arrivent, c'est parfait. Vous me dites surtout si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, surtout si vous m'entendez. Alors, yes, je vois un cœur. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parle des clés qu'il vous faut activer pour vous développer sur la toile, sur Internet, pour gagner en visibilité. Et c'est valable également lorsqu'on travaille en local. Et j'ai presque envie de vous dire, surtout si vous travaillez en local, en physique, parce que si vous travaillez déjà uniquement sur Internet, vous devez connaître les méthodes pour vous rendre le plus visible possible. N'hésitez pas à réagir, à me dire si c'est déjà le cas, si vous avez déjà des bonnes pratiques mises en place, si vous êtes content de votre développement sur la toile. N'hésitez pas à réagir et surtout, si vous avez des questions, posez-les afin d'obtenir des réponses. Alors, j'attends un petit peu par rapport au décalage qu'on trouve fréquemment, mais non, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Donc, de toute façon, vous savez que je reviens régulièrement sur ce que vous me dites sur vos commentaires, donc vous n'hésitez pas. Donc, sans plus attendre, on va parler des bonnes pratiques donc, pour tirer parti du web, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà la FNIC, qui publie régulièrement des études, en fait les résultats des études faites. Et une étude qui a été faite dernièrement était mise en place dans le but de mieux connaître en fait les pratiques sur le web. Et quand on parle du web, ça peut être le site internet, ça peut être les blogs, ça peut être les réseaux sociaux. Et comment se servent les entreprises justement de ces différents piliers en fait de leur visibilité sur Internet. Donc, bien souvent, tout ce qui est grands groupes et grosses PME ont digitalisé depuis longtemps leurs entreprises. Donc, c'est monnaie courante. Maintenant, tout ce qui est commerçants, artisans, TPE, petites PME, moyennes PME même, montre que ils ne savent pas vraiment, tous ces gens-là, tirer parti de la présence qu'ils pourraient avoir sur Internet. Alors que c'est indispensable pour développer son activité, c'est utile pour faire des ventes, tout simplement. Donc, la présence digitale des commerçants ou des artisans est souvent limitée. Donc, pour en tirer parti, même quand on travaille en présentiel, il faut évidemment commencer par assurer sa visibilité locale. Et pourquoi c'est important d'être visible localement? Parce que les internautes, donc vos clients, vos futurs clients, vos prospects, cherchent localement les résultats ou les informations qu'ils essayent de trouver. On l'a tous fait. Moi je suis à Châteaudun par exemple, quand je fais une recherche pour aller trouver un artisan qui va faire, mettons, de la rénovation, par exemple, je cherche effectivement, ça fait partie des bonnes pratiques, en local. Je ne vais pas faire venir de Marseille un artisan qui fait de la rénovation intérieure si je suis moi dans l'Eure-et-Loire, bien sûr. Donc, toutes les recherches qu'on peut faire sur Internet tournent sur autour de chez moi, l'endroit où je suis. Ça, les Anglais et les Américains ont très vite compris. Near me, souvent on fait une recherche, si vous le faites en anglais, c'est near me, donc autour de moi. Et même maintenant, les moteurs de recherche, quand vous faites une recherche, vous demandent à proximité, voulez-vous localiser l'endroit où vous êtes, etc., etc. Donc, il faut savoir que quand un internaute fait une recherche en local, il y a 28% de ces recherches qui aboutissent à un achat. Donc,
évidemment, la visibilité sur le net apporte de la crédibilité, apporte de la visibilité, apporte des prospects et des clients aux artisans, aux commerces, aux TPE qui savent se servir de cet outil. Hein. En France, on est en perpétuelle augmentation du nombre de recherches qui sont faites sur notamment Google, notre meilleur ami, comme je l'appelle souvent, parce que encore 94% des gens se servent de Google quand ils ont besoin d'avoir des informations en ligne. Hein. C'est devenu quasiment un réflexe. Tiens, est-ce que cet artiste, par exemple, sort un nouvel album? Oui, je me mets sur Google. Est-ce que je peux trouver la paire de chaussures que j'ai vue sur un magazine? Je vais chercher sur Google où je peux la trouver à côté de chez moi, etc., etc. Donc, n'oubliez jamais que les gens cherchent local, mais également qu'ils cherchent de plus en plus à acheter local. On parle souvent de circuit court et ça, c'est une belle opportunité pour les commerçants, les artisans, les TPE. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Alors, comment tirer parti de ces outils pour être encore plus visible en local? Est-ce que vous avez déjà fait l'exercice pour votre entreprise ou pas? Est-ce que si je vous parle de Google My Business, ça vous parle? Et ça vous parle aussi bien que vous soyez une entreprise qu'un solopreneur, normalement, ou un auto-entrepreneur, ou un micro-entrepreneur, suivant la façon dont on les appelle. Hein. Donc, pour gagner en visibilité, il faut commencer par vous créer une fiche Google Business. Business Google, Google My Business, en fonction de comment on l'appelle, en fonction des pays où on se trouve. Hein. Il faut savoir qu'en plus, c'est un outil fabuleux et que l'inscription sur Google Business est gratuite. Donc, c'est un excellent point de départ pour espérer apparaître lors des recherches locales de vos futurs clients. Puisque beaucoup d'internautes, je viens de le dire, font des recherches sur Google. Donc, vous doutez bien que quand vous avez une fiche Google My Business, c'est ce qui remonte en priorité par rapport à un de vos confrères ou de vos concurrents qui va faire exactement la même chose que vous, mais qui n'aura pas de fiche Google My Business. Hein. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut être attentif au remplissage de sa fiche de contact hein, et respecter les bonnes pratiques dictées par le site, bien sûr. Donc, il faut ajouter vos informations de contact, c'est la moindre des choses, téléphone, adresse, site web, si vous en avez un, bien sûr, mais ça, c'est valable même si vous travaillez en ligne, parce que les gens aiment être rassurés, d'accord? Ensuite, vous pouvez travailler la description de votre activité. Il va de soi que entre deux boutiques de bijoux, s'il y a juste marqué boutique de bijoux et que moi je fais une recherche sur, je dis n'importe quoi, une montre par exemple, si j'ai une boutique de bijoux qui décrit ce qu'elle fait, collier, bracelet, montre, ah tiens, ça c'est bien, elle fait des montres, et qu'une autre boutique de bijoux qui va peut-être faire des montres, et dans son descriptif, elle marque juste bijoux, à votre avis, dans quelle boutique vous allez aller? Celle où explicitement marqué ils font des montres, ce que vous recherchez, ou celle où vous avez un doute. D'accord? Donc, travaillez la description. Soyez précis également sur vos horaires d'ouverture. Il n'y a rien de plus pénible que de se casser le nez. Tiens, je vais faire des courses à mon heure de pause pendant le déjeuner. J'arrive devant la boutique. Ah, zut, c'est fermé. C'est ballot tout de même. Et vous pouvez mettre les horaires d'ouverture en physique et même vos horaires d'ouverture téléphoniques. Vous répondez au téléphone, mettons, tous les après-midi alors que votre boutique est fermée, par exemple, ou que vous ne recevez que sur rendez-vous, les gens sauront qu'ils peuvent tout de même vous appeler. Donc, n'hésitez pas à apporter le plus de précision possible. Bien entendu, vous le savez, on vit à une époque où l'image est reine. Donc, sur Google My Business, vous pouvez également ajouter des photos, voire des vidéos. Ça fonctionne très, très bien. Hein. Alors, quand je vous dis d'ajouter des photos, il faut qu'elles soient de qualité, pas une photo floue, on ne distingue pas bien ce que vous avez à vendre. Mais ajoutez des photos de qualité, mettez des images. Les gens ont l'œil attiré quand ils cherchent en ligne. Et ça va les inciter à venir vous voir. Et surtout, répondez à tous les avis qui sont laissés sur votre page Google My Business
ou même sur Google tout simplement, hein, et répondez également aux messages de vos clients. Ça nous est à tous arrivé de courir après un artisan qui devait nous envoyer un devis et 15 jours après, on n'a toujours aucune nouvelle. Donc, n'hésitez pas. Même si vous avez la tête sous l'eau, que vous ne pouvez pas envoyer un devis, que vous ne pouvez pas faire une réponse adaptée tout de suite, envoyez un message. Dites-leur, nous avons bien pris en compte votre demande. On tâche d'y répondre dans les meilleurs délais. Blabla, blabla, blabla. Vous voyez un petit peu l'idée, hein. Toutes ces bonnes pratiques, en fait, sont le socle d'une bonne de visibilité en ligne, sont le socle d'une fiche Google My Business bien remplie et surtout qui va être bien référencée parce que plus vous allez aller dans le sens de Google My Business, plus il va vous faire remonter le petit algorithme dans les résultats de recherche, hein. Donc, après, il y a beaucoup plus de fonctionnalités avancées, les boutons de réservation, les publications, les messageries automatiques, etc. Mais même si vous n'êtes pas un foudre de guerre, j'ai envie de vous dire, dans tout ce qui est gestion des applicatifs en ligne, faites au moins le minimum que je viens de vous citer. Et vous verrez que ça fonctionne. Les commerçants qui sont présents en ligne font beaucoup plus de chiffre d'affaires que ceux qui ne sont pas trouvables, en fait. C'est tout simplement ça. J'ai l'habitude de dire que vous pouvez avoir la plus belle offre au monde, le plus beau produit innovant, vous pouvez avoir un effet waouh avec vos clients, mais si les prospects, les internautes qui vous cherchent ne vous trouvent pas, vous ne vendrez pas. Ça va rester confidentiel, intimiste, et ce n'est pas le but de la manœuvre. On a des outils fabuleux à notre époque, donc servez-vous-en. C'est un ajout pour développer votre activité, hein. Ça va faire partie en plus de votre stratégie de référencement en local. Et si vous avez envisagé également de vous inscrire sur des annuaires en ligne, hein, il y en a énormément. Alors certains sont payants, mais vous en avez aussi beaucoup qui sont gratuits. Certains qui fonctionnent sur thématique, d'autres qui fonctionnent sur la géographie. Donc, cherchez et trouvez les annuaires sur lesquels vous pouvez être présent pour remonter encore une fois dans les moteurs de recherche, hein. Il y a des annuaires spécialisés sur les restaurants, les bars, les salons de coiffure, les salons de beauté, les bijoutiers, les maroquiniers, les entreprises du bâtiment. Donc, faites des recherches, encore une fois, sur votre meilleur ami Google ou sur Quant ou sur qui vous voulez, mais utilisez les outils que vous avez donc à votre disposition. Et juste là, vous me suivez bien. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous dis? Parce que c'est, somme toute, important que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Donc, la deuxième clé dont vous pouvez vous servir pour être plus visible sur le net, c'est d'utiliser, bien entendu, les réseaux sociaux et de les utiliser pour créer une relation de proximité avec vos clients existants, certes, mais avec les prospects que vous souhaitez transformer également en clients, hein. Tout le monde le sait, les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication qui est devenu incontournable. Je connais très, très peu de monde, je crois que je connais une personne en fait. J'en connais, qui n'a aucun compte sur aucun réseau social. Et même en n'ayant aucun compte, ça ne veut pas dire que de temps en temps, elle ne va pas y faire un tour. Donc, si les grandes marques utilisent les réseaux sociaux, même pour faire du corporate, c'est qu'il y a une raison. Et dites-vous bien que les entreprises individuelles les utilisent également. Donc, à vous de trouver votre place. Ce qui vous permettra en plus de mieux connaître les prospects que vous voulez transformer en clients et ce qui vous permettra également de fidéliser vos clients existants, de garder le lien avec eux, hein. Donc, après, vous allez me dire, il y a une pléthore de réseaux sociaux par lesquels je commence. C'est tout simple. Vous allez commencer par ceux où vous allez trouver votre client idéal, votre clientèle cible. Les artisans et les commerçants sont souvent sur Facebook ou Instagram s'ils ont des choses visuelles à partager. Pinterest, c'est pas vraiment un réseau social, c'est plus un moteur de recherche, mais ça génère énormément de trafic sur un site web. Donc, il faut s'en servir également. Donc, posez-vous la question, où sont vos clients idéaux?
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et si vous ne savez pas comment faire, il y a une chose toute simple. Vous avez déjà des clients, vous avez déjà fait des ventes. Vos clients, vous les connaissez, eh bien, il faut creuser cette piste. C'est-à-dire que ce client-là, il vit sa vie de quotidienne, on va dire, de quelle manière? Est-ce qu'il se connecte le matin au moment de son petit déjeuner? Est-ce qu'il lit telle ou telle revue de presse? Est-ce qu'il écoute la télé, la radio? Quelles sont ses habitudes? Est-ce que je le retrouverai plutôt sur Facebook, plutôt sur LinkedIn si c'est un professionnel? Donc, encore une fois, le diable, j'allais dire, se niche dans les détails, mais les détails, c'est toujours ce qui fait la différence sur quelqu'un qui vit bien de son activité et sur quelqu'un et avec quelqu'un qui peine à avoir un flux régulier de prospects qu'il pourra évidemment par la suite transformer en client avec les techniques adaptées, bien sûr. Donc, vous organisez un anniversaire dans votre entreprise, vous fêtez vos 1 an, vos 2 ans, créez un événement. Facebook, notamment, puisqu'on est ici sur Facebook, est très friand des événements. Il vous relance régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ça non plus. Vous avez un commerce, vous voulez faire, je ne sais pas, vous vendez des vêtements et vous recevez un jeune créateur qui a des pièces en vente chez vous. Prévenez votre clientèle, prévenez les gens qui sont susceptibles de venir voir la nouvelle collection, etc., etc. Donc, il ne faut jamais hésiter à vous servir des bonnes pratiques, des astuces que chaque réseau social peut véhiculer. C'est important de s'adapter, bien entendu, à votre clientèle cible, mais également aux us et coutumes des réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas tous identiques. Oui, ils sont tous réseaux et ils sont tous sociaux, avec leurs particularités. Instagram, on le sait, c'est uniquement fait pour l'image. Si vous voulez juste publier un texte, vous ne devez pas être sur Instagram. Si vous n'êtes à l'aise qu'à l'écrit. Donc, servez-vous des bonnes pratiques. Alors, vous allez me dire, ouais, mais moi, je suis commerçant, je suis artisan, j'ai une petite TPE, pourquoi je me servirais des réseaux sociaux? Dans un premier temps, tout le monde s'est dit, oui, c'est un côté ludique, je vais me connecter avec mes copains, mes copines, ma famille, mon chien, mon chat, mon poisson rouge. Mais même si ça vous paraît accessoire, dites-vous bien que vos clients, au contraire, ils sont très attachés aux réseaux sociaux. Et ça continue et ça perdure. Et chaque jour qui passe, il y a de nouveaux inscrits sur les réseaux sociaux. Donc, dites-leur à vos prospects, à vos clients que vous êtes sur les réseaux sociaux. Ils auront de vos nouvelles régulièrement. Ils auront des nouvelles de votre activité, de vos nouvelles offres, de vos nouveaux produits. Ils se sentiront proches de vous. Ils auront l'impression d'être privilégiés, d'être tenus au courant. Et même si vous ne les voyez pas tous les jours dans votre boutique ou dans vos bureaux ou sur un chantier si vous êtes artisan, dites-vous que ça va leur permettre de vous suivre et surtout vous, ça va vous permettre de les voir évoluer et encore une fois, de garder ce fameux lien. Alors oui, vous allez me dire, ah, mais les réseaux sociaux, c'est chronophage. Oui, c'est chronophage, ça demande un petit peu de temps. Mais plus on les maîtrise, moins ça demande de temps. Au départ, il faut toujours construire, bien entendu, ses fondations. Et après, vous êtes familiarisé avec les réseaux sociaux et ça vous prend de moins en moins de temps parce que vous avez mis en place une routine bénéfique pour le développement de votre entreprise. Alors, je ne vais pas vous parler de la valeur et de la qualité de vos photos, de vos contenus, de vos vidéos, etc. Mais c'est important d'être présent à l'endroit où se trouvent vos prospects ou vos futurs clients. N'hésitez pas à me dire et à vous manifester pour me dire si vous me voyez bien, parce que moi, j'ai un écran qui devient blanc. Donc, c'est un petit peu surprenant, mais je vais néanmoins continuer. Alors, Internet, quand je dis être présent sur la toile, on l'a vu, les réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Mais il y a une chose, à partir du moment où vous voulez vous développer, gagner en visibilité, gagner en positionnement, gagner en posture d'entrepreneur, c'est de créer votre propre site web. Hein. Parce que
les réseaux sociaux, c'est bien, mais n'oubliez jamais que tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux et tous les contacts que vous avez pu avoir sur les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Donc, il ne faut jamais négliger non plus une présence plus classique, on va dire, sur le web. Une présence plus classique, c'est quoi? C'est un site internet, un site à votre image qui donne le ton de votre activité, un site où vos prospects ou vos clients vont trouver des textes, des photos, des vidéos, un contenu pertinent, des réponses à leurs questions. Vous pouvez expliquer vos démarches, vous pouvez expliquer les innovations que vous mettez en avant, si tant est que vous soyez innovant. Vous pouvez expliquer vos spécialités, vos spécificités. Vous pouvez donner envie aux clients de prendre contact avec vous ou de venir dans votre boutique. Vous le savez, à certains endroits, on voit des boîtiers Facebook qui défilent à chaque fois que quelqu'un aime la page de la boutique en question. Alors maintenant, il y a une petite polémique qui est là-dessus parce que avec le RGPD, depuis la mise en application de ce nouveau règlement général des données, on se demande si les gens qui ont ce boîtier Facebook sont complices, oui c'est un gros mot je sais, du vol des données personnelles. Je grossis le trait, hein, mais il y a toute une polémique. Hein. Nous, moi, je n'ai pas le cas qui se pose chez moi puisque je n'ai pas de commerce, je n'ai pas de vitrine à proprement parler et je n'ai pas de boîtier Facebook. Mais ça existe sur d'autres, sur Instagram, etc. Mais ça fonctionne, les gens sont contents de voir quand ils likent. Il y en a beaucoup qui ont fait l'exercice, ils sont sur leur téléphone et ils likent la page et ils voient le compteur qui s'implémente. Ça plaît beaucoup, ça. Mais n'oubliez pas que, justement, votre site va vous permettre de parler de toutes les expériences que vous faites également pour satisfaire toujours plus vos clients. Un site internet, c'est également une bonne façon de lister tous vos services ou produits de façon exhaustive. Parce que quand on est dans une boutique ou quand on rencontre un commercial d'une entreprise, il ne va pas jouer les marchands de tapis. En général, on parle d'un produit précis, d'un service précis. Mais là, sur votre site internet, vous pouvez mettre tous vos services ou tous vos produits. Et ça peut être votre site beaucoup plus complet que les réseaux sociaux. Ça peut donner des informations précises. Alors, en plus, il y a toutes les informations légales à ne pas oublier. Hein. Un site web, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit légal avec tout ce qui est politique de confidentialité, les cookies, le RGPD, les mentions légales, etc. Hein. Mais par exemple, pour un artisan, un site web lui permettra aussi de montrer son savoir-faire. Vous savez, les photos avant, après, ça fonctionne très bien. Vous pouvez décrire les techniques que vous employez, vous pouvez montrer vos réalisations. Le commerçant peut mettre sa vitrine en vitrine sur son site web. Ça peut être l'occasion de mettre en avant aussi les produits et les services qu'il vend. Donc, pensez encore une fois à tout ça. Ce sont des outils, ni plus ni moins, à votre service. Tiens, j'ai récupéré un écran qui est moins blanc maintenant. Vous m'entendez toujours? N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit cœur pour me dire que ça a bien fonctionné sans interruption. D'accord? C'est bon? Ça a l'air, puisque je vois toujours mon compteur. Hein. La quatrième des clés que vous pouvez utiliser pour développer votre activité avec l'aide du web en ligne, donc, c'est envisager de vendre réellement en ligne, même si vous avez une boutique en présentiel, même si vous avez une entreprise qui ne travaille qu'en physique. Vendre en ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire accompagner vos futurs clients, les aider dans le passage à l'action. Mais vous pouvez vendre en ligne, soit sur votre site internet, si vous en avez un, on vient d'en parler, soit sur tout ce qui est marketplace. Ça fonctionne très très bien parce que avoir un site internet n'est pas forcément une fin en soi pour un commerçant, un artisan, une petite entreprise. Le but d'un site, c'est oui, de faire une vitrine, de montrer vos horaires d'ouverture, vos coordonnées, mais un site bien réalisé, ça peut être un commercial à votre service. Alors, effectivement, vous allez me dire, j'ai pas le temps de m'occuper de me faire un site parce que vous pouvez faire un site gratuitement vous-même. Hein. Il y a des plateformes pour ça. Ou alors, j'ai pas les moyens de me faire un site. Mais vous pouvez choisir de créer une section e-commerce juste.
sur votre site, si vous en avez un, où vous pouvez choisir pour vendre directement vos produits en ligne, de rejoindre des boutiques en ligne dédiées où vous pourrez insérer votre mini-site. Donc, il faut penser à tout ça. Et vous pouvez commencer par faire un formulaire de devis en ligne si vous ne vendez pas directement. Ça va permettre aux gens qui visitent votre site de prendre contact avec vous. Le formulaire de contact, c'est extrêmement important. Et là, si les gens prennent contact avec vous, vous récupérez, vous captez, vous capturez leurs adresses mail, contrairement aux réseaux sociaux où vous ne faites qu'échanger via le réseau sur lequel vous vous trouvez à un moment. D'accord? Donc, tout ça, c'est extrêmement important parce que je vous parlais des marketplaces. Elles vous proposent souvent de créer votre mini-site à partir du moment où vous y vendez vos produits et vous gagnez en visibilité parce que vos produits seront visibles auprès d'un plus grand nombre de prospects et vous n'aurez pas à gérer, je pense notamment à Amazon, ce monstre que tout le monde connaît. Hein. Si vous passez par eux, si vous avez des produits à vendre chez eux, vous n'avez pas à gérer les livraisons, par exemple. Bon, on voudra gérer le stock, les disponibilités des produits, etc., avec rigueur et régularité, mais vous n'avez pas à vous occuper de toute la périphérie. Donc, développer ses ventes grâce à Internet, sans vendre directement en ligne, c'est quelque chose qui est de plus en plus facile. Et c'est aussi la raison pour laquelle on voit de plus en plus de plateformes de pure player, de mise en relation entre les clients et les artisans. Qui n'a jamais essayé de rentrer une demande de devis sur, qu'est-ce qu'il y a eu comme 1, 2, 3 devis, travaux.com, je ne sais plus quoi. Enfin, on est tous de plus en plus actifs en ligne. On se sert tous dans notre vie quotidienne de plus en plus des outils qui sont à notre disposition. Donc vous, en tant que professionnel qui avez des produits ou des services à vendre, vous devez tirer parti de ce genre de choses. Donc, et même si vous dites c'est trop compliqué de vendre en ligne, ce ne sont que des bonnes pratiques à acquérir et qui se font qui s'acquièrent facilement et qui vous aident au quotidien, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ce sont des outils. Hein. On connaît tous les services de proximité qui vous proposent de prendre rendez-vous, que ce soit prendre rendez-vous en ligne chez un médecin, ça se fait de plus en plus, prendre rendez-vous en ligne chez une esthéticienne, avoir des confirmations par SMS ou par mail. Donc, mettez en place un système comme ça. Mettez en place des promotions pour vos abonnés sur vos réseaux sociaux. Offrez-leur des codes privilégiés pour avoir une réduction. Il y a énormément d'idées, mais vous devez adapter tous ces outils à votre propre activité et à votre propre personnalité. Je le dis souvent, il faut que vous soyez parfaitement à l'aise avec ce système. Paris ne s'est pas fait en un jour, donc choisissez un axe et tenez-vous-y et approfondissez les connaissances que vous avez sur cet axe de développement et vous verrez que vos ventes ne s'en porteront que mieux, bien entendu. Donc après, vous avez aussi tous ceux qui se lancent ou qui veulent pérenniser leur activité en ligne grâce aux outils existants. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Les petits commerces.fr, les Etsy, un grand marché, un petit marché, je ne sais jamais quelles sont toutes ces plateformes, mais ça propose également aux commerçants de proximité, aux petites entreprises, aux auto-entrepreneurs de créer et de gérer une page web qui va présenter leur activité. Ça va être leur site web, mais déporté. Et ça va vous permettre de présenter vos produits. D'accord? Alors, je ne vous parle pas de l'affiliation parce que c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de pratique, un petit peu plus de technique pour vraiment gagner sa vie avec l'affiliation, qu'on soit affilié pour vendre les produits des autres ou qu'on soit
affiliés pour faire vendre ces produits. C'est une pratique un petit peu différente. Mais les commerces en ligne, ces genres de petites choses, c'est à mi-chemin, en fait, entre l'annuaire et le réseau social. Ça vous permet une présence en ligne, ça vous permet d'actualiser, de donner des nouvelles régulières, de rajouter des produits ou du contenu pour faire vivre, encore une fois, votre page et vos réseaux sociaux. Hein. Le but de la manœuvre, c'est que vous ayez plus de prospects, que vous les fassiez devenir clients, mais également que vous fidélisiez votre clientèle existante. Trop souvent, je vois des gens qui s'occupent d'acquérir des nouveaux clients, mais qui oublient que un client existant, qui plus est un client satisfait, leur coûtera beaucoup moins cher pour refaire une vente, en moyenne 10 fois moins cher que d'acquérir un nouveau client. Donc, n'hésitez pas à chouchouter, j'ai envie de vous dire, vos clients existants. Donnez-en, j'avais fait un live là-dessus, toujours un petit peu plus. D'accord? Donc, tout ça, c'est important. Donc, pensez application, pensez aux choses sur le net qui peuvent vous simplifier la vie. Vous avez des applications qui vous permettent de vous créer facilement des comptes en ligne, qui vont permettre à vos clients de prépayer leurs achats. Ils n'ont pas besoin d'avoir de la monnaie, même s'ils viennent chez vous dans votre boutique, si vous avez une boutique en présentiel. Donc, il y a énormément d'applications. Posez-vous la question des outils que vous aimeriez avoir à votre disposition pour développer votre activité, pour vendre plus, mieux, plus souvent. Et faites des recherches. On parle des bonnes pratiques sur Internet pour développer votre activité. Servez-vous-en aussi comme d'un moteur de recherche pour trouver ce qui va réellement vous simplifier la vie au quotidien. Là, je vous parle des outils pour être visible sur Internet. Mais vous savez, quand les gens font des campagnes de crowdfunding pour lancer des appels, non pas aux dons, mais des appels à des participations financières, au financement participatif, ça apporte, oui, de l'argent, bien sûr, mais ça vous permet également de faire un coup de com', de gagner en visibilité. Pourquoi? Parce que vous allez rester focus sur votre campagne de crowdfunding, que vous allez partager sur votre site, sur vos réseaux sociaux, que vous allez demander à vos contacts, clients, prospects, amis, familles, de partager également. Et ça fait autant de relais. Et on fait des actions dans ces cas-là qu'on ne ferait pas habituellement, qu'on oublie de faire habituellement. Et ça vous fait gagner énormément en visibilité. Donc, en fonction de votre budget, en fonction, parce que quand on a une petite entreprise, on n'a pas forcément beaucoup de budget à consacrer à son développement. Et c'est souvent pour ça que plus l'entreprise se développe, plus le cercle vertueux se met en place. Parce qu'on gagne plus d'argent, donc on va investir un petit peu plus pour se développer et on va gagner encore plus d'argent. Et on va donc investir encore plus et on va gagner encore plus d'argent. Et, un pas après l'autre, une étape après l'autre, des fonds qui rentrent appellent d'autres fonds qui vont rentrer. Parce que plus on gagne d'argent, plus on est capable d'investir sur soi et dans son activité, et plus on va faire rentrer d'argent. Donc, moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous servir d'ores et déjà des outils, pour commencer gratuits, que vous avez à votre disposition en ligne, et par la suite de monter crescendo. Et vous aurez après un petit budget. Communiquer avec un petit budget, c'est pas si compliqué qu'on le croit, surtout actuellement. Donc, le fait d'avoir ces outils en ligne à notre disposition, il ne faut surtout pas rater le coche, il ne faut surtout pas s'en priver. Donc, lancez-vous et développez-vous, même si vous travaillez en présentiel, développez-vous en ligne, gagnez en visibilité et vous verrez que ça va fonctionner. Hein, parce que vous allez vous servir du web
qui aujourd'hui devient incontournable, même pour les commerçants, même pour les artisans, même pour les auto-entrepreneurs, même pour les TPE, même pour les moyennes PME. Donc, une présence sur le web, vous l'avez compris, quelle que soit sa nature, en fait, sans faire n'importe quoi, bien sûr, hein, ça assure au commerce de proximité une plus grande visibilité. Et vous pouvez vous en servir même sans budget. Donc, ouvrir un commerce, ouvrir une boutique en ligne, financer son matériel, fidéliser ses clients, les faire venir en magasin, leur faire connaître vos produits, vos services, répondre à des prospects, envoyer des devis. Tout ça, vous avez des solutions qui existent en ligne. Et bien souvent, vous pouvez les trouver gratuitement. Alors après, effectivement, j'ai envie de vous dire, trop d'infos tue l'info. Après, on trouve tellement de choses en ligne qu'on ne sait plus par quoi commencer. Alors, au lieu de vous disperser, prenez un axe de développement, trouvez un outil en ligne qui vous convient dans un premier temps et apprenez à vous en servir de mieux en mieux, jour après jour, et utilisez cet outil pour gagner en visibilité, pour attirer à vous plus de prospects, pour développer votre activité. Et une fois que vous maîtriserez parfaitement un de ces outils, une de ces clés pour vous développer sur le net, passez à la suivante. Et ça se met en place. Et vous allez être de plus en plus à l'aise. Voilà. Je ne vois pas de commentaires, pas de questions. N'hésitez pas. Je vais vous laisser à présent parce que j'ai largement dépassé la demi-heure. N'hésitez pas à vous servir des outils et à vous dire qu'il n'y a rien de difficile avec ça. Je vous laisse. Je vous retrouverai pour un prochain live sur un autre sujet, mais toujours dans le but de vendre plus, mieux et plus souvent, de développer votre activité, de pouvoir en vivre. Et je partagerai sur ce groupe l'annonce en fait du prochain live que je ferai. Puisque je vais arrêter de faire des lives toutes les semaines à 13h45 le mercredi, pour la simple et bonne raison que je vois que vous êtes très peu présents à cette heure-là le mercredi. Donc, je ferai des annonces. Et ceux qui pourront se rendre disponibles, ça sera bien. Sinon, les autres, vous pourrez regarder en replay. Voilà. Je vous souhaite une très belle fin de journée, comme d'habitude, de très belles affaires. N'oubliez pas de vous servir des outils. Et dites-vous bien que tout ce qui est numérique, informatique, digital est fait pour vous rendre service. C'est fait pour vous aider à développer votre activité, pour vous aider à vivre de l'activité que vous développez. Sur ce, je vous souhaite de belles affaires. Je vous dis à bientôt. Vous avez vu que je n'ai pas mis le post promo du jour parce que c'est pareil, personne ne partage ses offres. Alors, je me dis que soit vous croulez déjà sous les clients, soit vous n'avez pas envie de gagner en visibilité parce que vous avez peut-être des acheteurs potentiels, des clients potentiels sur le groupe. Donc, j'ai pris le parti de ne pas diffuser ce post promo. Je le remettrai cycliquement. Je vais voir, peut-être un demain pour casser le rythme du mercredi. Donc, restez à l'écoute. Si vous ne souhaitez pas échanger, si vous ne souhaitez pas partager, j'ai envie de vous conseiller de quitter le groupe. Parce que échange et partage, ça ne va jamais à sens unique. Donc, vous allez effectivement gagner en apprentissage, vous allez récupérer des infos, mais si vous ne partagez pas avec les autres entrepreneurs, ça ne va pas vous être très utile. Tout seul, on ne se développe jamais beaucoup. Dites-vous bien que si vous restez seul dans votre coin, vous n'attirerez pas à vous les clients. C'est aussi simple que ça. Parce que vos clients sont autant, enfin vos clients, vos prospects dans un premier temps, sont autant de gens qui sont dans le partage et la vente, n'est ni plus ni moins qu'un échange de bons procédés, un partage. Je te vends un produit, tu me donnes de l'argent. Je te vends un service, tu me donnes de l'argent.
C'est basé, et de tout temps, les rapports humains ont été basés de sur cette, sont fondés, c'est le fondement même de la vie en communauté, l'échange et le partage. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Dernier point, il y en a plusieurs d'entre vous qui invitent certains de leurs contacts à nous rejoindre sur ce groupe. Alors, je ne sais pas si vous prévenez vos contacts que vous les invitez à rejoindre ce groupe, parce que j'en reçois une multitude de demandes qui ne répondent pas aux questions. Et s'il n'y a pas de réponse aux questions, vous le savez, il n'y a pas d'acceptation dans le groupe. Voilà, cette fois-ci, c'est vraiment fini. Très belle fin de journée, très bonnes affaires, et à bientôt. Ciao, ciao, bye.